Yo, what's up? Comment ça va, la famille, les amis, tout ça? Ça va? Vous avez passé de bonnes vacances? Vous avez passé une bonne rentrée? Pour ceux qui partent en vacances, vous allez où? Dites-moi tout. On s'est pas vu depuis longtemps, non? On s'est pas vu depuis... J'ai pas trop envie de savoir depuis quand on s'est pas vu en vrai. Mais ça, c'est derrière nous. Vous savez pourquoi? Parce qu'il s'est passé énormément de choses. Et ça me donne beaucoup de matière pour cette vidéo. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Là, dans l'appart, je dois bricoler, ranger, organiser un peu ma vie. Parce que c'est ma semaine de rentrée. Et j'imagine que c'est aussi votre semaine de rentrée à vous aussi. Donc, je me suis dit que ça serait cool de chit-chatter en même temps que je fais mes petits trucs à droite à gauche avec vous. Et qui dit chit-chat dit discussion, une vraie discussion. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui s'est passé dans votre vie là dernièrement. Mariage, bac, divorce, enfant, déménagement, dites-moi tout. Il est actuellement 17h, donc je pense qu'il faudrait un peu se bouger là, non? En tout cas, m'avait vraiment trop manqué. Ça m'a manqué de dépoussiérer un petit peu cette chaîne, il fallait que je revienne. Mais je vais vous raconter plein de choses. En même temps, il faut que je sois productive, donc on va éviter de trop blablater. Let's go people! J'ai failli renverser sur le canapé. Par quoi commencer? Faut vraiment que j'organise ma journée. Enfin, mes 2 jours, parce que ça va, je pense que ça va se passer entre aujourd'hui et demain. Oui. Du coup, comme vous savez que j'aime beaucoup les listes, on va faire une liste. Première chose, il va falloir que je range. Non, en vrai, ça va. L'appart est propre. C'est juste que j'ai un peu mis le bazar ces derniers jours. Primordial. Il faut que je lave les rideaux. Faudrait acheter de l'eau. Acheter de l'eau, sinon je vais dessécher ma race. J'aimerais bien monter un meuble. J'ai reçu un meuble. Je vais vous montrer après. Monter un meuble. Laver les plaintes. Je vous jure, je suis sérieuse. C'est quelque chose dont on se rend pas assez compte. Laver les plaintes. Dépoussiérer les plaintes, les brosser, les laver, je sais pas, éponger. Je sais pas ce que j'aurais besoin de faire, mais laver les plaintes. Oh, j'ai des colis à envoyer. Et mon imprimante marche pas. Donc il va falloir que j'aille à Copytop. Au pire, je laisse ça pour lundi. Hein. Ouais, on va laisser ça pour lundi. Ça serait pour demain. Ça, ce serait pour dimanche. Ok, let's go. Donc, qu'est-ce qui s'est passé tous ces derniers mois où on ne s'est pas vu? Je ne suis pas enceinte, ok? Pour vous mettre dans le contexte, parce que je sais très bien que je vais recevoir, et je reçois déjà ce genre de commentaires. Alors, on a énormément voyagé pour le boulot ces derniers mois, notamment en Arabie Saoudite. Ça, c'était vraiment cool par contre. On a été invité par l'ambassade de France là-bas pour faire des conférences. Et on a rencontré vraiment des gens incroyables. On a fait des super belles rencontres. Et c'était super challengeant parce que ça nous a vraiment fait sortir de notre zone de confort, vu que c'était des conférences devant des personnes qui ne nous connaissaient pas, qui n'étaient pas francophones, qui n'étaient pas nord-africains. Généralement, ma communauté et celle de moi, ça vient généralement de là. Et du coup là, c'était un peu un nouveau terrain, des nouvelles cibles, c'était vraiment super intéressant. C'était en anglais en plus, donc moi j'ai adoré. Ensuite, on est parti en Algérie pour l'Aïd et aussi pour des rendez-vous à Alger. Ensuite, on est parti à Londres, parce que si vous ne le savez pas, je suis ambassadrice depuis plusieurs années maintenant de la marque GHD, vous savez, les outils chauffants. J'aime trop être ambassadrice GHD parce que c'est, je sais pas, c'est ma petite GHD family quoi. J'adore les outils, j'adore les produits et surtout que j'adore les personnes qui composent GHD. Très cool, sauf que on est revenu de Londres littéralement un jour avant d'aller en Algérie pour 1 mois pour le tournage de Project Runway El Jazzer. Donc pour ceux qui ne savent pas, je suis présentatrice d'une compétition de mode qui regroupe 12 stylistes. Ça se passe en Algérie. Mi-juillet, mi-août, on a filmé la saison 2 et je suis du coup revenue de Londres un jour avant de partir en Algérie. Donc c'était très stressant, je pense que vous pouvez l'imaginer. Et en vrai, depuis le début de l'année, c'est vraiment le rush. Je dois préparer beaucoup de choses. On est sur beaucoup de projets personnels, familiaux, professionnels avec moi en même temps, de mon côté aussi, de son côté aussi. En fait, c'est vraiment le rush depuis le début de l'année. Alhamdoulilah.
Mais du coup, en vrai, je suis partie un peu avec un élan de panique en Algérie. Pas du tout préparée mentalement. Les scripts, je les ai reçus quelques jours avant le début du tournage. Et en fait, j'étais vraiment un peu dans le speed. Du coup, je pense que ça a participé à ce qui s'est passé après. Vous voyez le truc arriver? Je pense que oui. Alors, c'était, mes chers amis, ce tournage. Dites-vous que je n'ai pas enchaîné les crises d'anxiété ou les crises d'angoisse autant et aussi fréquemment, aussi régulièrement, aussi intensément que depuis 2020. Pour ceux qui savent, 2020, ça a vraiment été une année horrible. Pratiquement 90% des personnes qui composent ce tournage ont été affectées mentalement. Beaucoup de drama. Beaucoup de drama. Donc je vais pas trop m'étaler sur ce sujet parce que vous attendrez le vlog. Il n'y avait pas non plus mort d'homme, hein, parce que je vois déjà le producteur arriver. T'inquiète, t'inquiète Fouette, tout va bien se passer. Mais en même temps, et du coup c'est ça en fait le paradoxe de cette situation, de ce tournage, en même temps c'était l'un des meilleurs tournages que j'ai passé dans ma life. Pourquoi ? Vous allez me dire, Marwa, tu deviens vraiment bipolaire, c'est inquiétant. J'aime trop les gens qui composent ce tournage. Les techniciens, je les aime trop, c'est trop mes potes. La régie, je les aime trop, c'est trop mes potes. Évidemment, la loge make-up et la loge vêtements, c'est trop, mais le petit socle. Humainement, tout s'est super bien passé. Le jury, Ryan, tout s'est trop bien passé. Genre vraiment, tout s'est bien passé. Genre je les adore. Voilà, on s'est tapé des barres de fou. On s'est vraiment connecté à un niveau très 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 différent et beaucoup plus intense et plus profond que l'année dernière. C'était trop bien, en fait, c'est ça le problème. C'est juste que c'était très paradoxal. Et pour moi, je caractériserais vraiment ça, genre ce tournage, comme le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'en fait, tu souffres, mais t'as envie encore. Genre, tu veux y retourner. Genre, tu veux y retourner, tu veux revoir les gens qui le composent, tu veux revivre la même chose, même si tu sais que le prix est un petit peu cher à payer, tu vois. Donc bref, je m'étalerai plus en détail sur le sujet, promis, dans le vlog qui arrivera du coup 3 semaines après la diffusion. Vous allez me dire, ouais d'accord, mais t'es bien mignonne, mais genre pourquoi t'as été absente? Dites-vous que je vous prépare des concepts depuis février dernier. Donc depuis février, je suis en discussion avec ma team. Vous savez, j'ai toujours rêvé de dire ça, ma team. On est deux, hein. C'est pas vraiment une team, mais bon bref, moi je me comprends. Il y a eu beaucoup de discussions, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent qui a été mis dans ces concepts-là. Et à chaque fois, moi je suis vraiment Miss Poissarde, mais en même temps j'ai beaucoup de chance dans ma vie. En fait, c'est ça que je comprends pas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois, il y a un obstacle. À chaque fois, il y a un truc. À chaque fois, il y a oh, j'en peux plus. Je suis fatiguée, d'accord? Ça m'a tellement chargée dans mon cerveau que j'étais en mode mais ça ne veut pas sortir. Ça commence à me casser les bons becs. C'est bon, j'abandonne. Et en même temps, t'avais une partie en moi qui dit non, on a marre d'abandonner, on va pas abandonner. Qu'est-ce que tu racontes, on n'abandonne pas. Et donc, là que maintenant je suis un peu recentrée dans ma vie et que c'est pas la course, je peux enfin reprendre un peu calmement l'organisation et la planification et la production de ces concepts-là. Est-ce que j'ai rempli le liquide vaisselle? Non, je l'ai pas rempli. J'ai compris un truc cette année en moi. Quand j'ai un truc en tête, quand j'ai une nouvelle passion, quand j'ai un nouvel hobby, quand j'ai un nouveau projet dans lequel je m'investis, c'est pas que je m'investis à 100%. Je m'investis à 150 milliards de pourcents. Vraiment, je ne déconne pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand je me mets un truc en tête, je le fais vraiment à fond. Et en fait, le problème, c'est que des fois, je le fais tellement à fond que j'ai plus envie de le faire après. C'est vraiment la qualité et le défaut. Le pire truc que tu puisses avoir, c'est ça. Donc, comment on fait, madame? Hein? La vie, ça ne marche pas comme ça. I gotta see. Il faut que je trouve ma solution, parce que là, pour l'instant... Attendez, mais il faut que je vous montre ce que j'ai acheté pour la maison. Enfin, pour le ménage. Je suis vraiment devenue une daronne de TikTok, c'est pas possible. Si vous êtes familier avec les TikTok ménage, j'essaye, c'est vraiment une branche spécifique de TikTok. Vous connaissez ces produits. First one, lui. J'ai cédé. Ça vous permet de vraiment frotter
tous les petits recoins que vous voulez pas frotter avec l'éponge, avec vos mains, vraiment mettre la sueur de votre front dans des joints de salle de bain, et bah ça le fait pour vous. Incredible, I know. Ça ressemble littéralement à une brosse à dents. Je sais pas si ça allume. Ça fonctionne comment? Tu mets des piles. Elle arrive avec 4 embouts, donc celui-là. Un qui est plus doux, un qui est plus gros, conique. Lui-là, je vais vraiment aller dans les petits recoins autour des robinets. Vous savez là, autour des cercles des robinets. J'ai trop hâte. Et j'aurais jamais cru un jour être contente d'acheter un seau. Vraiment, qu'est-ce qui est devenu ma vie, je sais pas. Je suis pas encore de la team Tineco, je sais pas quoi. Parce que j'ai déjà le Dyson. Mince, je sais pas comment il s'appelle. Mais c'est le Dyson qui passe la serpillière. Faut qu'on en parle de ça 2 secondes. Dyson m'a gentiment envoyé ce produit. Sauf que, bah, je l'aime pas. Du coup, en fait, je suis un peu tiraillée. Parce que j'ai pas envie de vous faire genre en mode regardez, j'adore ce produit, il est vraiment génial, achetez-le. Alors qu'il est vraiment, genre, moi, honnêtement, j'aime pas. En même temps, je suis extrêmement fan des aspirateurs Dyson. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs aspirateurs du monde, de l'histoire des aspirateurs. Je me suis rendue à l'évidence que j'aimais pas forcément plus ce genre de machine. Je préfère un seau, un flottoir à l'ancienne. Et du coup, vu que j'ai vu toute la terre de TikTok utiliser ce truc, je me suis dit bon ben, why not? Et ça tue 99% des bactéries. Et la petite serpillière, tu peux la mettre à laver à la machine à laver. Non, vraiment, c'est incroyable. Donc voilà, j'ai ça, c'était mon petit shopping. Et ça, voici ma commande Ikea de pré-été. J'avais prévu de décorer mon balcon, de réaménager complètement. C'est même pas décorer, c'est réaménager mon balcon qu'on n'utilise absolument pas. Ou alors que Moh utilise comme un garage. Du coup, pour ça, j'ai acheté donc un meuble avec des tiroirs, avec des trucs sur Ikea. Vraiment, il avait l'air incroyable. On va essayer de le monter soit aujourd'hui, soit demain. Mais that's my jam. Ah, mais je vous ai pas montré, on a enfin une nouvelle machine à laver et un nouveau sèche-linge. Tang, tang. Évidemment, celui-là, il va aller au-dessus. C'est juste qu'il a été livré le jour où Moh est parti en voyage. Donc, ça veut dire que celui-là, il est pas censé être là, il va être au-dessus de la machine à laver. Mais je suis trop contente. Ça faisait 7 ans que j'avais le sèche-linge et la machine à laver. Et là, je suis trop contente. Trop belle. Donc, les deux, c'est des LG. J'ai essayé de prendre des modèles similaires, comme ça fait bien uniforme. Mais apparemment, elle est vraiment incroyable. Je l'ai pas encore testée. Eh, vous savez quoi? Je vais la tester avec les rideaux. C'est parti. Bon, je pense qu'il est temps de tester la brosse à dents ménagère. Je la ramène. Ok, donc là, j'ai ramené mon petit pink stuff et j'ai mis le bout conique. Et j'ai aussi ramené le grand, comme ça on va laver tout le lavabo. Oh my god! Attendez. Est-ce que ça... Oh! Mais c'est que ça a l'air de marcher ce petit truc. Ah ouais, non, ça marche trop bien. Ah non, ça marche vraiment trop bien. Waouh! À la base, cette vidéo était censée être sur mes updates, sur moi, sur ma life. C'était un chit chat à la base. Et on se retrouve à faire le ménage ensemble. Écoutez, tout est bon pour faire le ménage. Ouais, je sais pas, ça me détend. Avec de la bonne musique ou genre ce que je fais en ce moment.
Je vous ai dit, moi de toute façon, quand je commence un truc, ça devient une addiction. Vous connaissez les Real Housewives de Beverly Hills? Et ben moi, c'est grave ma cam. Parce que je l'ai regardé sur après je l'ai regardé sur Netflix, et les saisons, elles se update pas là. Du coup, j'ai dû acheter un abonnement Hayu sur YouTube pour accéder aux saisons que j'ai pas regardées. Du coup, là, c'est ce que je fais. Genre, je mets toujours un épisode de Real Housewives dans mes oreilles, et elles se battent et tout, c'est génial. Et moi, je fais mon ménage. C'est génial, j'adore faire ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh, mais oui! Mais vous n'étiez pas au courant, vous? Enfin, peut-être que non. Mais j'ai fêté mes 29 ans. Genre là, cette année, je vais passer ma dernière année de la vingtaine. C'est super triste. Non, en vrai, je trouve pas ça triste. Je trouve ça juste un peu flippant. Parce que tu arrives dans une phase de ta vie où tes objectifs, ils changent. La manière dont les gens te perçoivent, bah, ça change aussi. Vous voyez, quand la société, elle vous dit, bon, bah, à 30 ans, il faut que vous soyez comme ça, il faut que vous ayez ça, il faut que vous ayez terminé ça. Surtout pour une femme. En fait, il y a une vraie pression sociale. Genre, laissez les gens vivre, frérot. C'est très relaxant d'essuyer les murs. Des petits joints, des petites plaintes, des petits cadres de porte. We love, hein. Genre, qu'est-ce que je veux faire de ma dernière année de la vingtaine, vous voyez? Genre, quelle femme j'ai envie d'être, quelle personne j'ai envie d'être, quelle épouse, quelle fille, quelle amie j'ai envie d'être, quelle businesswoman j'ai envie d'être. Genre, c'est toutes ces nouvelles questions que j'ai envie de me poser. Genre, personne ne me force à me les poser en vrai. Genre, je m'en fous un peu de ce que la société me dit, mais genre, c'est des questions que moi, je me pose à moi-même pour évoluer. Parce que j'ai envie vraiment de me rappeler de ma dernière année de la vingtaine. Qu'elle soit productive, qu'elle soit rentabilisée, vous voyez? Et vu qu'on parle d'objectifs, ça me rappelle un peu du coup les objectifs que j'ai pour cette rentrée et pour cette fin d'année. Parce qu'en fait, moi j'aime toujours planifier les choses. Bon, maintenant vous me connaissez. Quelqu'un de très visuel, d'accord? Donc il faut des calendriers, il faut des plannings, il faut des listes, il faut des trucs. Et en fait, là, je suis vraiment en plein dedans. Parce que je sais pas du coup si vous avez vu ma vidéo en fin d'année ou début d'année, je sais plus. Je crois que c'était en fin d'année, l'année dernière, dans laquelle je parlais justement de planification, etc. Je vous la mettrai dans la barre d'infos. Et en fait, ça m'a énormément aidé. Genre, ma vie a complètement changé cette année. Littéralement. Du coup, là, j'ai envie de refaire ça, mais avec d'autres parties de ma vie, dont l'influence. Et l'influence, c'était pas pendant une certaine période, c'était pas trop ma priorité. Parce que vous savez, si vous me suivez depuis très longtemps sur YouTube, bah, je suis tombée dedans. Genre pour moi, je suis un peu Obélix. Genre, j'ai fait ça parce que je kiffais et puis pouf, c'est devenu mon travail. Et hamdoulilah, je remercie Dieu tous les jours. Je veux trouver une nouvelle flamme, une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de m'organiser avec mes contenus et avec l'influence. Et je trouve que c'est un plaisir. Genre là, je kiffe. Là, je me fais des petits calendriers de publication. J'essaie de prévoir le plus possible. J'essaie de culpabiliser le moins possible sans trop pas culpabiliser. Parce que moi, je suis soit tout noir, soit tout blanc. C'est-à-dire qu'en fait, si je vais dans une optique de culpabiliser pour rien, genre si tu publies pas une photo, une vidéo YouTube, un truc, ben en fait, je vais rentrer dans ce cercle de déculpabilisation et je vais culpabiliser de rien. C'est-à-dire qu'en fait, si demain, je poste pas pendant 3 semaines, eh ben ça me fera rien. Alors qu'à la base, ça me mettait dans une anxiété incroyable. Donc il faut trouver un juste milieu, tu vois, pour pas tomber dans le laxisme, mais que ça soit toujours une expérience agréable. Et je me retrouve, voilà, comme ça, 15 ans après avoir créé ma chaîne YouTube, à vous montrer comment j'essuie mes murs avec du Swiffer. Je comprendrai jamais la vie que Dieu a créée pour moi, j'ai pas compris. Je comprendrai pas, je crois. Jamais. Alors là, il est actuellement 21 h. Je vais aller
manger, chiller. Et j'ai encore quelques petits trucs à faire sur l'ordinateur. Et on se revoit demain. Et j'ai pas acheté de l'eau. Punaise, j'ai pas acheté de l'eau, je vais faire comment? Au pire, je bois l'eau du robinet. Apparemment, elle est pas si mauvaise que ça. Demain, j'ai envie de me réveiller tôt. On va se réveiller tôt demain. Et on va commencer la journée tôt. Comme ça, on va avoir une longue journée, une longue et belle journée qui nous attend, Inch'Allah. Je vous dis bonne nuit. On est en septembre. Première semaine de septembre. Il pleut. Genre, je suis habillée comme ça. Attendez, je regarde mes chaussures, j'arrive. Je suis partie acheter de l'eau. Bon, à la base, parce que je suis pas partie acheter que ça. Mais je vais être hydratée pour le reste de la semaine. Yay! On va bricoler. Et j'ai envie de construire ce petit placard qui va aller dans le balcon. Par contre, on s'attache les cheveux, madame. Ok. Toujours installer un plaid pour pas rayer les meubles. On n'a pas fini d'ouvrir. Come here, baby boo boo. Il faut 2 barres pour le socle. Ok, ça j'ai compris. Mais elles sont où les barres? Bon, ça, je sais pas ce que c'est du tout. Il reste que ça. Je pense que c'est oublié que ce soit dans le meuble parce que ça doit être les portes. Ah, je suis un petit peu déroutée. Par contre, préparez-vous dans cette vidéo à ce que je perds tout. Que j'égare vraiment absolument tout. Est-ce qu'il est mon cutter? Elles sont là. Allez, manque plus que toi, mon chat. J'aime trop bricoler. Je tiens vraiment ça de ma mère. Quand j'étais petite, vu que on habitait que elle et moi, bah, il fallait qu'on fasse tout monter par nous-mêmes. Du coup, ben, je montais avec elle. Des fois, elle me criait dessus. Je pense que c'est vraiment elle qui m'a donné la passion de la déco, de réorganiser, de réagencer, de bricoler. C'est vraiment ma mère. Ok. Fuck. Donc, attends. Bah, clipse-toi. Pourquoi il se clipse pas? Ah, mais c'est normal. C'est normal. C'est tout à fait normal. Ah, mais c'est bon. C'est bon. Chop, 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 chop. Ah, il faut des boulons maintenant. Parfait, les niveaux parfaits. Ta-ta-da. Ah, ça va être beau, mais ça va être beau. Il faut juste mettre ça, clic. Ah, jusqu'à que j'entende le clic. Ok. Je commence vraiment à suer. And... Et elles sont alignées, c'est parfait. Tout est à sa place. Oh, il est beau. Oh là là. Il faut que je vous le montre. Tan, 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 tan.
Du coup, ce petit placard va être accompagné d'un autre meuble pour le balcon. Et en fait, un jour je vous montrerai quand je serai prête. Mais en gros, le balcon, il y a un coin très pratique, un peu un renfoncement, dans lequel on met toute notre rolda. C'est-à-dire qu'on met tous les outils, tous les réserves de produits ménagers, tous les fils, toutes les grosses machines en mode perceuse, visseuse, tous les trucs comme ça. Et je suis trop contente parce que c'est vraiment ce dont j'avais besoin, quelque chose de fermé, où genre, tu vois rien, tu vois, parce que ça fout la honte à chaque fois que quelqu'un sort dans le balcon et qui voit vraiment toute la rolda, les fils qui dépassent, les vis, les trucs, ça c'est vraiment ma hantise. Mais celui-là, il va rester là pour l'instant. J'attends que moi revienne pour qu'on l'installe ensemble. Mais en attendant, vraiment, je suis trop contente. Il faut que je trouve une place. Je vais le mettre là. Voilà, super. Allez. Ah. Ok. Attendez, il faut que j'aille faire pipi. Eh bien, mes chers amis, ce fut un agréable moment passé avec vous. C'était vraiment cool. J'ai pas envie que cette vidéo s'éternise, donc je vais vous laisser là. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah, prenez soin de vous. Moi, je vais aller prendre mon petit goûter bien mérité. Et ensuite, je vais vaquer à mes occupations. Comme d'habitude, vous me connaissez maintenant. Je vous fais plein de gros bisous. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mara de la chaîne The Doll Beauty. It's me. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, activer la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain. Bye bye!